Un sujet récurrent en journalisme, ça s'appelle un marronnier. Mais nous, ici, on fait pas du journalisme. Et pourtant, chaque année, on a notre cerisier. Et oui, le printemps est arrivé, les arbres se sont retenus tout l'hiver, et là, rien que pour nos yeux, ils sont en train d'exploser. Bienvenue dans une vidéo colorée, chronique numéro 110, c'est parti! Hanami, tu sais ce que c'est? Non, c'est pas quelqu'un que t'appelles en dernière cour quand t'as une question à poser. Hanami, c'est un mot en japonais qui veut dire observer les fleurs. Quel plaisir, quel bonheur. Je sais pas comment t'expliquer, je pense que c'est une fête qu'on devrait importer, au même titre que Halloween ou la Saint-Patrick, mais l'importer cette fois sans la détourner. Sans se dire qu'au bout de quelques années, ça deviendra la fête des fleuristes et puis bientôt, une plante achetée, la deuxième gratuite. Non, là, ce serait simplement se dire, c'est le printemps. On s'arrête, on observe et on prend le temps. À l'école, ce serait l'occasion de belles explications sur la nature. Vraiment, je pense que on devrait l'importer. De façon officielle, je veux dire. Vraiment, ça me plairait. Au-delà du plaisir qu'on a à les regarder, à passer à côté, ces cerisiers en fleurs me font penser que, entre la nature et l'humain, même si la relation est parfois très compliquée, elle pourrait un jour s'apaiser. On pourrait un jour vivre en bonne harmonie. Oui, la nature est là pour nous offrir tout un tas de facilités, tout un tas de plaisirs. Mais au-delà de ça, et comme d'ailleurs me l'a rappelé récemment un abonné, pour moi, justement, la nature fait la différence entre le plaisir instantané et le bonheur prolongé. Ce que la vue d'un arbre centenaire peut nous apporter, c'est incomparable, en termes de bonheur, à n'importe quel objet, même le plus perfectionné. Alors oui, évidemment, tout ça c'est qu'une question de balance. On est bien content que la technologie continue d'exister pour nous faire avancer. Je suis bien content d'avoir une belle caméra pour filmer, je suis bien content de prendre l'avion pour faire des longs trajets. Mais faut pas oublier à la fin que c'est les arbres qui nous font respirer. Voilà, j'ai plus rien à ajouter, sinon qu'à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Rien à ajouter, sauf que, quand même, comment t'expliquer? La chronique que tu viens de regarder, là, elle était prête
tourné, monté, prêt à être envoyé vendredi dernier. Sauf que c'est à ce moment-là que je me suis dit, quitte à l'aborder, autant approfondir le sujet. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé un livre écrit par Franck Sadrin, le spécialiste français du cerisier japonais, que j'ai pas réussi à avoir au téléphone parce que justement, il est en déplacement en ce moment au Japon. Alors j'ai appelé sa maison d'édition, Ulmer, que je salue au passage et que je remercie pour la spontanéité parce que justement, ni une ni deux, 30 minutes après leur avoir parlé, j'avais entre les mains l'encyclopédie du cerisier japonais. Au Japon, le sakura, comme ils appellent leur cerisier, ça représente la force et la fragilité. Ça représente la vie d'un guerrier, d'un samouraï, comme ils aiment à les appeler. Sa force, mais aussi sa vulnérabilité. Et surtout, en général, la beauté de la vie et son caractère éphémère. Les derniers mots du Bouddha, je sais pas si tu sais, c'était là-dessus justement, sur l'impermanence de toute chose comme loi universelle. Et la fête des cerisiers, l'anami, dont on a déjà parlé, c'est aussi une façon de s'en rappeler. La vie est magnifique, mais c'est passager. Il faut ouvrir grand les mirettes pour en profiter. Le cerisier, c'est aussi un peu un phare dans l'année, un indicateur qui nous dit voilà, l'hiver est terminé, place au printemps puis à l'été avant de recommencer. Tu sais, cette chronique n'est pas sponsorisée, mais j'aimerais quand même revenir sur la maison d'édition Ulmer, qui propose des ouvrages uniquement en rapport avec la nature, que j'ai déjà remercié pour sa spontanéité, mais je voudrais remercier aussi de m'avoir offert l'occasion de m'asseoir ailleurs qu'à mon bureau depuis un paquet de temps. Et m'a fait réaliser qu'en plus du temps, c'est l'attention et la concentration nécessaires à la lecture qui fait qu'on peut voyager depuis notre canapé. Mais je commence à digresser, alors je te dis juste que si tu cherches cet ouvrage, je te mets un lien dans la description, je te souhaite une bonne lecture, et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.